Les temps changent. Il nous faut garder espoir, car l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que je pressens imminent. J'ai foi dans ce vent de transparence qui balaye le monde. J'ai foi dans l'outil prophétique de l'Internet pour nous libérer des mensonges et des injustices. En parlant d'injustice, j'étais il y a peu au tribunal de grande instance de Paris, à la 17e chambre, que je connais bien d'ailleurs, la 17e. Vous pourriez être passé je ne sais pas combien de fois. Mais c'est la première fois que j'ai senti un profond changement qui sonne, selon moi, la fin d'un système. Cette fois-ci, c'est moi qui portais plainte contre M. Kuckerman, l'actuel président du CRIF, que vous connaissez bien. Monsieur Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV. Le média d'Alain Soral. Un homme fatigué. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, Monsieur Kuckerman ? Enfermé dans ses mensonges, un homme de réseau, un homme du passé, à la fois influent et si peu crédible. Le paradoxe d'un pouvoir chancelant. Vous vous souvenez, il avait tombé la veste et il m'avait répondu qu'il était amusé de se présenter devant moi, devant un tribunal, souvenez-vous. Je suis donc mis en examen par Dieudonné, pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Non, elle n'était pas du tout amusée ce jour-là. Mais on a pu se rencontrer, nous avons pu échanger. Je lui ai tendu la main de la paix, comme je le fais depuis près d'un an et demi. Je lui ai dit, faisons la paix. Bon, main de la paix qu'il a clairement refusée. Bien que ce comportement m'attriste profondément pour lui et ceux qui l'écoutent, ce refus de la paix a l'avantage de faire émerger au grand jour un jusqu'au-boutisme guerrier hystérique, jusqu'alors camouflé derrière les rideaux d'une pleurniche ennuyeuse et si peu sincère. Le débat avec le CRIF est donc clos. Enfin, il a eu lieu, nous nous sommes rencontrés. Le CRIF ne fera donc jamais la paix, c'est officiel maintenant, ni avec moi, ni avec vous. Le public de Dieudonné est dans le même sac. Je suis désolé, vous n'êtes pas responsable, mais ce qu'il a dit, vous êtes vraiment des bandes de salopards, en fait. Il n'a pas dit ça comme ça, mais... En tout cas, non, pas de paix. La paix n'est pas inscrite dans l'ADN du CRIF. Monsieur Finkielkraut qui est venu aussi, je l'ai rencontré pour la première fois, Finky. Bonjour. Monsieur Finkielkraut, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. Non. C'est dommage. Non. De votre point de vue, c'est toujours intéressant. Donc il était là pour le procès, témoin de moralité de M. Kuckerman. Bien que très hostile à mon endroit, il m'est apparu moins belliqueux, plus intelligent. Au sens qu'il était plus attaché aux apparences de vérité. Il était soucieux, contrairement à M. Kuckerman, d'apparaître comme un homme de bonne volonté. Il m'a dit que je n'étais pas condamné, moi, Dieudonné Mbalambala, à une exclusion définitive. Et qu'il ne tenait qu'à moi de revenir dans le droit chemin. Donc j'ai dit, tiens, c'est quand même pas mal. Bon, même si dans son esprit, je sentais qu'il me voyait plutôt avec le froc au genou, tu vois, et en train de lui lécher la voûte plantaire. Ce qui est peut-être, ça c'est pas réalisable, peut-être, mais il sait pas, mais ça, il faudrait plutôt qu'on parle d'égal à égal, mais bon, il n'en est pas encore là, mais ça va venir, En tout cas, c'est un premier pas. Il y a eu aussi Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, venu témoigner contre moi. Il m'a craché à la gueule pendant une demi-heure. Il était assez horrible au début, parce que antisémite, tout ça. Il nous a gratifié d'une petite récitation assez médiocre, maladroite. Il est gentil, il est méchant, j'étais le méchant, mais il précisait quand même que j'étais un grand artiste, un excellent humoriste. Je savais pas qu'il appréciait mon travail, surtout qu'il n'avait jamais vu aucun des spectacles, mais peut-être on lui a dit. Et donc après il a dit, mais alors, il a dit que j'avais fait des bêtises. Ça c'est vraiment le ministre de l'Éducation, que j'avais fait des bêtises. Des bêtises qui vont m'emmener en tôle, mais bon. Apparemment, je pense qu'en parlant avec moi, il s'est aperçu que tout ça, c'était du bidon. Mais bon.
Son d'ananas. Oui, on va faire un son d'ananas. Je suis pour l'installation de caméras dans les tribunaux, consultables en direct sur Internet. Ça, c'est une idée qu'on a envie de mettre en place. C'est vrai que ce serait intéressant. Je pense que des caméras consultables sur Internet, on pourrait assister à tous les procès. Je pense que ça changerait quand même pas mal de choses. Permettrait l'émergence d'une nouvelle justice, plus proche du peuple. Moins lié au réseau d'influence. C'est vrai que normalement, ça devrait être possible. Il y a bien des caméras dans les rues, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas dans les tribunaux ? Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on sache ce qui se dit là-dedans. Ça va pas durer longtemps, je pense. Non, les caméras dans les tribunaux, c'est une grande révolution. Et je suis persuadé que ça sera l'un des thèmes, d'ailleurs, central des prochaines élections présidentielles. Celui qui aura la bonne idée de saisir cette idée, je pense, a de fortes chances d'être élu. En parlant de révolution, alors, fais comme moi maintenant. Éteins ta télé et arrête d'aller voter. Recommence à penser, exige la liberté. Tu comprends ? Franchement, pourquoi continuer ? Tout est programmé. À la fin, on se fera tous enculer. C'est pour ça, il faut réagir. Tu vois, nous, on a juste le rythme à garder et on va braquer la banque. Tu vois, on a juste le rythme à garder. Tout en allant, tu vois, récupérer l'argent que la banque... Maintenant, je prépare mon départ et mon retour au Cameroun. Enfin, j'y vais tous les ans, mais là, un retour plus définitif. J'organise ma remigration, comme on dit dans le métier. Ouais, mon père avait immigré en Bretagne le temps de ses études. Lui, j'étais cassé tout de suite. Et moi, maintenant, je remigre. En fait, je retourne en tant que fils d'immigré, si tu veux. Alors, j'ai évidemment une mère française, mais ça suffit pas. Ça, j'ai pu constater que j'aurais eu une mère israélienne. Peut-être ça aurait été un peu différent. J'aurais peut-être été plus accepté, j'aurais pu rester. Mais là, non, on m'a fait comprendre qu'il fallait... D'ailleurs, je pense que je vais être expulsé de France, si ça continue. Enfin, de France, on se comprend. Même les Français de souche, d'ailleurs, en ont marre, je le remarque. Donc moi, avec ma petite racine, tu vois, je suis français de racine, mais enfin, elle est toute petite. Coup de vent, tac, là, je repars au Cameroun. Moi. Donc en plus, faut être clair, en plus j'en ai rien à foutre. Moi, avec Internet, maintenant, il n'y a plus vraiment de frontières dans ce monde-là. Donc moi, je m'en fous de toute leur connerie de frontières. Donc autant poser son cul au soleil. C'est ce que j'ai décidé. Je préfère encore choper un petit peu le palu, un peu la chiasse, mais tranquille, parce que là, les interdictions dans tous les sens. De toute façon, je sais bien ça, je vais être obligé d'aller au Cameroun, je suis interdit partout ailleurs. Là, je rigole, je devrais pas, parce que c'est quand même chiant aussi. Bon, puis de toute façon, je préfère finir ma vie en Afrique que ici, noyé dans mon vomi dans une maison de retraite, ou chez les dingues, parce que là... Parce qu'ici, d'ici à la... Moi, je pense, ici, je sais pas comment à la fin ça va se passer, mais quand tu vois que les gens n'ont plus aucun espoir, ça risque de finir en guerre civile. Ouais, réveillez-vous, là, c'est fort possible que ça finisse en guerre civile. Et là, c'est grave. Guerre civile, ça veut dire que pas à l'abri d'une patte cassée, il va se passer quelque chose. Donc, je serai parti dans peu de temps. Enfin bon, je serai quand même là. Surtout avec l'holographie. Je vous ai expliqué que j'étais intéressé par l'holographie. Donc là, je vais faire un petit test demain, on va voir si ça marche. Ou si c'est de la merde, on va voir. Mais si ça fonctionne, c'est bluffant. Moi, j'ai vu des extraits déjà, attention. Donc si on arrive à maîtriser cette technologie, là, bon, je serai encore là physiquement jusqu'en 2017. Donc j'ai le temps de régler quand même l'appareil, parce que j'avais dit que je partirais fin 2017. Et d'ailleurs, j'ai décidé jusque-là de faire plein de spectacles. Ouais, j'en ai marre. De en long, je devais en faire qu'un, puis finalement, je vais en faire 4. Ouais. Ça peut foutre. Qui ça peut te foutre ? À la fin, on se fera tous enculer. C'est pour ça, il faut réagir. Tu vois, nous, on a juste le rythme à garder, et on va braquer la banque. Tu vois, on a juste le rythme à garder. Tout en allant, tu vois, récupérer l'argent que la banque...